Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat du défi du mois d'avril. Si vous vous souvenez bien, je vous avais proposé comme défi d'utiliser un set d'autocollants de chez Action. Donc j'avais choisi moi cette collection et donc de tenter de faire un maximum de créations avec ces 2 pages d'autocollants. Et ben moi je vais vous dire, le défi il a été relevé, puisqu'en fait, j'ai utilisé tous les autocollants. Alors, là bien sûr vous ne le voyez pas, parce que en fait ça m'arrive souvent d'acheter ces planches en double quand je les trouve mignonnes. Donc là c'est la deuxième planche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Dans un premier temps, j'ai déjà transformé ces autocollants en die cut. Donc pour ce faire, je vous remets ma petite vidéo d'astuce à cet effet. Et ensuite, j'ai fait des créations. Alors, les créations que j'ai faites, elles sont assez simples. Elles sont pas forcément nouvelles. Il y en a juste une pour laquelle il y aura un tuto qui arrivera prochainement. Donc, il arrivera fin mai, début juin. Et c'est un tuto en plus que je vous dois depuis très longtemps. Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez vite reconnaître c'est quoi. Donc, c'est parti. Je vous montre le résultat de ce que j'ai fait avec, voilà, ces 2 planches d'autocollants de chez Action. Alors, ce ne sont que des cartes. J'avoue que j'ai été prise un peu par le temps. Et donc, de ce fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses. Donc, j'ai fait dans la facilité, désolée. Mais vous allez voir, c'est quand même des cartes sympas. Alors, j'ai fait celle-ci. Alors ça, c'est un set de matrices que j'avais acheté chez Nos, que je vous avais déjà présenté, comment l'utiliser, voilà. J'ai fait cette petite carte un peu pop-up, voilà. Alors elle pourra être pour une naissance, pour un anniversaire. C'est pour ça, la plupart des cartes que je vais, enfin même toutes les cartes que je vais vous proposer, il n'y a pas les sentiments de mi. Il y en a qu'une pour laquelle on n'aura pas le choix parce que c'est dans un des décors qu'il y a le sentiment, donc elle sera utilisée pour ça. Mais par contre, les autres, vous voyez, je ne sais pas. Alors, vous voyez, quand vous les transformez en die cut, c'est beaucoup plus sympa parce que vous pouvez faire des superpositions et tout. Vous pouvez les mettre un peu en épaisseur. Donc, c'est très sympa. Donc, voilà pour la première. Ensuite, la seconde, j'ai fait une carte comme j'aime les faire. Donc, une petite carte pop-up. Donc, avec les autocollants, voilà, je la mets bien pour que vous la voyez. On peut s'amuser, vous voyez, facilement. Alors là, vous voyez, ça va être forcément pour un anniversaire, hein, puisqu'on a le gâteau, on a les bougies, donc ça peut pas être pour autre chose qu'un anniversaire. Donc voilà. Donc ça, c'est pareil, hein, ça, vous avez le tuto en ligne. Hein. Donc petite carte pop-up facile. Alors, vous pouvez faire bien sûr avec d'autres die cut. Alors cette fois-ci, je l'ai fait différemment de ce que je la fais d'habitude. Vous savez, d'habitude, je la fais plutôt avec un fond debout. Là, j'ai décidé de la faire complètement ouverte. Voilà. Puis ce qui est bien avec ces cartes, voilà, pliées, ça se met facilement dans des enveloppes. La troisième, c'est une petite carte shaker. Alors, elle n'est pas du tout comme je voulais le faire au départ. Donc, je me suis un peu plantée, mais bon, tant pis. Voilà. Voilà. Et vous voyez, j'ai même réussi à utiliser ce grand autocollant. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est une bonne anniversaire. Vous voyez, c'est une petite carte shaker. Alors, c'était pas tout à fait comme ça que je voulais la faire. Mais bon, c'est pas grave, le résultat est quand même sympa. Et enfin, la dernière, c'est celle pour laquelle vous aurez le tuto. Et heureusement que j'ai pas fait le tuto pendant que je faisais la carte. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout fait de prototype. Je me suis lancée dans la carte, puisque la carte théâtre, je vous l'ai déjà proposée. Mais là, je vous l'ai faite, vous voyez, en format pop-up. Et en fait, au départ, je voulais vous la faire double pop-up, mais ça n'a pas été. Donc j'ai fait plein d'erreurs. Mais bon, toutes les erreurs, aïe, je vois comment les rectifier. Donc voilà, donc la carte théâtre pop-up, vous allez la voir très bientôt. Donc maintenant, grâce à ça, j'ai entre guillemets un prototype. De toute façon, je me suis plantée dans plein de trucs dans celle-là. Donc heureusement que je ne l'ai pas filmé et que je ne l'ai pas mise en ligne parce qu'il y avait plein d'erreurs. Donc vous allez enfin avoir la carte théâtre pop-up. Alors je vous le dis tout de suite, dans la carte théâtre pop-up de par rapport à ma création à moi,
on peut pas faire un double pop-up. J'ai tenté avec celui-là, c'est pas possible, ça pose problème. Je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo. Donc voilà, donc vous voyez 4 cartes différentes, bien sûr sur la même thématique, hein, l'enfant, la naissance, le bébé, l'anniversaire, mais 4 créations complètement différentes avec uniquement un set de chez Action. Donc après, vous pouvez bien sûr complètement adapter avec les différents sets. Moi, j'en ai plein, j'en ai plein. C'est vrai que je craque beaucoup sur ces sets-là. Bon, j'ai de moins en moins chez Action, donc ce qui fait qu'il va falloir, comme ça me permettra d'écluser un petit peu ma collection. Après, comme je les achète en double, bah, parfois je vous les mets aussi dans les petits cadeaux, voilà, que je vous fais, dans les petits concours ou que j'offre à certaines des scrapeuses qui me sont fidèles. Donc voilà. Bah écoutez, je ne sais pas si vous avez relevé le défi avec moi, mais si ça vous tente de le relever maintenant, n'hésitez pas, j'espère que ça vous aura donné des idées. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.